beau jour. Le passage que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est un passage tiré de l'Épître aux Romains, au chapitre 12, au verset 12, où il est écrit: Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Alors, moi je trouve que ce passage, il est de circonstance. On est chez nous, on est confiné, on est enfermé pour certains. Euh, on ne peut pas se rassembler les uns avec les autres, on est privé de nos libertés individuelles et du coup, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous à ce moment-là? Ça, c'est une question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alors, Paul écrit cet épître aux Romains, il est à Corinthe, c'est son 3e voyage missionnaire, et cet épître aux Romains, c'est quand même une épître doctrinale, quoi. C'est quand même une des épîtres les plus importantes du Nouveau Testament. Si on pouvait juste le résumer en quelques mots, vraiment en très très peu de mots, ce serait le salut par la foi et la vie par la foi. Voilà, on pourrait le réduire vraiment, mais vraiment réduit comme ça. Le salut par la foi et la vie par la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire effectivement en ce que l'on ne croit pas, enfin croire en ce que l'on ne voit pas. Oui, ok. Je crois en ce que je ne vois pas. Mais c'est pas que ça non plus. La foi, c'est aussi une vie. J'ai accepté Jésus-Christ. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Galates 2:20. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça aussi, une vie par la foi. C'est-à-dire, c'est quelque part, c'est accepter que Dieu vienne prendre toute la place dans notre cœur et dans notre vie, que quelque part nous nous laissions guider par Christ. C'est ça la vie par la foi. Alors effectivement, nous vivons dans ce monde. Nous avons un monde qui nous entoure, et nous devons aussi travailler dans ce monde qui nous entoure. Mais nous ne sommes pas de ce monde, puisque nous avons été rachetés par le sang de Christ. Dieu nous a rachetés. S'il nous a rachetés, ça veut dire que nous ne sommes plus de ce monde-là. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Nous sommes dans la main de Dieu, nous sommes une nouvelle nature, une nouvelle création. C'est ça aussi, la vie par la foi. Alors oui, effectivement, nous travaillons dans ce monde. Ok. Nous vivons dans ce monde. Ok. Mais nous n'appartenons plus à ce monde. Ça, c'est certain. Nous n'appartenons plus à ce monde. Mais c'est pas parce que nous n'appartenons plus à ce monde que nous ne devons pas montrer notre foi au monde qui nous entoure. Nous avons tout un tas d'opportunités de montrer qui est Dieu et ce que Dieu fait à travers nous. C'est ça ce que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est ça aussi la vie par la foi. En Colossiens 3:23, Paul nous dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Là, nous manifestons notre vie de foi. Nous manifestons notre vie de foi. Et quelque part, dans notre quotidien, ouais, on peut être isolé. Ah oui, c'est certain, parce que on peut nous montrer du doigt en disant: il est bizarre quand même, il prie toutes les 5 minutes. Non, c'est pas une question de prier toutes les 5 minutes, c'est ma nouvelle vie. C'est ma vie. Voilà, je suis une nouvelle création. Dieu m'a racheté à un prix, au prix de sa vie. Est-ce que vous serez capable de donner votre vie pour moi? Non. Dieu l'a fait. Et moi, je crois en Dieu. Alors, moi, j'essayais des fois d'imaginer Paul, là, quand j'étudiais là, ce verset, je me disais: waouh, mais Paul est à Corinthe. On est en 56, 58 après Jésus-Christ, et il est à Corinthe pour son 3e voyage missionnaire. Alors Corinthe, on peut pas dire que ce soit la ville qu'on va conseiller à tous les chrétiens. Corinthe, c'est quand même une ville de débauche. C'est une ville de débauche, de vie de chair, de matérialisme, de commerce effectivement. Mais voilà, Paul il est au milieu de tout ça. Je pense qu'il devait être sacrément isolé.
j'imagine, ah, salut, je suis Paul, je suis chrétien, ouais, ben, moi je suis païen et je vis par la chair. Alors vous voyez, ça peut devenir un peu compliqué. Hein, je pense que voilà, tous étaient pas loin à un moment donné de dire, un peu comme ces païens, hein, de dire, ben, toi, fous-moi la paix et on en reparlera plus tard. Hein, mais je pense que Paul, il devait être sacrément isolé, le pauvre. Mais dans son isolement, lui, qu'est-ce qu'il a fait du coup? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Jésus lui est apparu, il s'est converti, il a cru, et, euh, et là il est à Corinthe, c'est le missionnaire, the missionnaire, quoi. Voilà. Et, euh, et il est tout seul à Corinthe. Il est tout seul à Corinthe. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire à Corinthe? Je pense qu'il a dû chercher Dieu. Il a dû chercher Dieu, méditer la parole de Dieu. Je pense qu'il a dû prier. Je pense qu'il a dû étudier. Mais j'imagine que Paul devait espérer. J'imagine que Paul, il devait être sacrément dans l'affliction aussi. Et je pense qu'il a dû pas mal persévérer dans cette prière, en cherchant Dieu. Dieu, waouh, il a dû avoir une vie par la foi. Une vie par la foi. Hein, et grâce à cette foi, eh ben, il a été utile à Dieu. Et parce qu'il a été utile à Dieu, comme le rappelait Pasteur Georges la dernière fois, que nous devons être, enfin, que notre vie de foi nous rend utile à Dieu, et ça, Dieu aime que nous soyons utiles. Et parce qu'il a été utile, ben, le Saint-Esprit lui a inspiré l'Épître aux Romains. Il lui a soufflé l'Épître aux Romains. Parce qu'il a été bien disposé. Parce qu'il a été bien disposé, parce qu'il a cherché Dieu, parce qu'il a médité la parole, parce qu'il a prié, parce qu'il a étudié, hein, parce qu'il a espéré. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, les morts, les malades, les trahisons, les mensonges, etc., le monde réalise plus ou moins, quelque part, quelle est leur condition dans ce monde. Les gens se posent plein de questions. Les gens se posent plein de questions. À un moment donné, ils réalisent que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Du jour au lendemain, ils peuvent mourir. C'est une vérité, ils peuvent mourir. Mais quand ils meurent, c'est quoi? Nous savons. C'est soit Dieu, soit le diable. Et le monde, c'est quoi? Les gens, ils pensent quoi? C'est Dieu ou le diable ou rien, puisque dans la pensée humaniste, il y a le rien, ce fameux moi je vis par moi-même, je fais ce que je veux. Ouais, sauf que on sait très bien que cette pensée humaniste, cette pensée du monde, c'est pas de Dieu, parce que celui qui règne aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas Dieu, puisqu'on n'en veut pas. Donc voilà, ça nous laisse imaginer que on comprend très bien, nous, que ce qui les attend, c'est l'enfer tout simplement. Alors, nous avons une vie par la foi, ça c'est certain. Et alors, pour en revenir au verset, hein, réjouissez-vous en l'espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Alors, Dieu, au travers de Paul, il nous instruit, hein, il nous donne les notions que nous devons suivre. Alors, réjouissez-vous en espérance. C'est une espérance qui est basée sur qui il est. D'accord? Une espérance basée sur ce qu'il a promis, et une espérance basée sur ce qu'il a déjà accompli. Une espérance basée sur qui nous étions, nous, et qui nous sommes devenus par lui, par Jésus-Christ. Une espérance basée sur lui, sur qui il est. Et c'est en cela que, quelque part, Paul nous dit de nous réjouir. Réjouissez-vous dans cette espérance. Vous voyez comment vous étiez avant? Vous étiez perdu, vous étiez voué à l'enfer, et aujourd'hui vous avez été racheté à grand prix. Vous avez été racheté à grand prix, et vous aurez la vie éternelle. Waouh! Et on ne peut pas se réjouir avec ça. Alors c'est vrai que c'est compliqué au quotidien, mais waouh! J'ai été racheté. J'ai été racheté à un grand prix. Voilà, ma vie ne va pas s'arrêter demain quand je vais mourir. Non, ça va continuer, et waouh, merci quoi, merci Jésus quoi. Hein. Et je trouve que cette espérance, elle nous dépasse quoi, elle nous dépasse. Alors,
il y a 3 mots hein, dans ce verset hein, moi j'aimerais qu'on retienne. Hein. C'est l'espérance, la patience et la persévérance. L'espérance, la patience et la persévérance. Et moi ce que j'aime c'est l'ordre. L'ordre qui a été établi. C'est-à-dire que dans n'importe quelle version que vous pouvez prendre de la Bible, vous aurez d'abord l'espérance, après la patience et après la persévérance. Tout est bien organisé. Dieu ne fait pas les choses au hasard, vous le savez très bien. D'accord. Quand il y a eu la création, il a d'abord séparé les eaux, après il a séparé. Enfin, ouais, il y a eu des choses qui ont été faites les unes au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il n'a pas planté des arbres avant que la terre ne soit sortie des eaux, bien évidemment. Et il y a un ordre à respecter. Et je trouve que l'ordre là qui est dans ce verset, l'espérance, la patience et la persévérance, waouh, c'est magnifique. Parce que l'espérance, parce que Dieu a promis et il fera. L'espérance, Dieu a promis et il fera. La patience, parce que toute chose se fera au temps de Dieu. Pas à mon temps, au temps de Dieu. Et la persévérance, c'est tenir ferme. Tenir ferme. C'est ça ce que Dieu attend, que nous tenions ferme. Et juste pour appuyer ces 3 mots, hein, l'espérance, la patience et la persévérance, voilà, je voudrais mettre 3 versets au milieu de tout ça. Romains 8, 24 pour l'espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Wow, voilà. Je suis sauvé parce que j'espère. L'espérance, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Pour la patience, à l'image de Dieu, hein, Romains 9, 22, et que dire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Il a supporté avec une grande patience. Est-ce que nous en sommes capables? Non. Il nous faut la patience de Dieu. Et parce que nous avons accepté Jésus dans nos vies, nous pouvons toucher du doigt cette patience. La persévérance. 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Voilà. 3 mots. L'espérance, la patience et la persévérance. Parce que si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc, on peut mettre ce temps à profit, effectivement. C'est ce confinement, on est là. On est chez nous. Mais on peut être utile à Dieu à ce moment-là. Parce qu'on espère, parce qu'on est patient et parce qu'on a de la persévérance. Alors, vous souhaitez une belle journée.